ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment très spéciale. C'est un sujet un peu particulier puisque ça va toucher au paranormal. Ce n'est pas un sujet duquel je parle couramment, tout simplement parce que je sais que autour de moi les gens ne sont pas forcément intéressés par ce sujet comme je le suis. Et aussi ça amène beaucoup de moqueries la plupart du temps, donc mes amis les plus proches savent que je suis incroyablement accro à tout ce qui touche au paranormal, mais les autres non, et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter mon histoire paranormale. Pour se mettre un petit peu dans le contexte, il faut revenir 10 ans en arrière. J'ai donc 16 ans et je suis au lycée. À cette époque, disons qu'il y a 10 ans, il y avait la mode d'avoir un blog sur internet, et c'est ce que j'avais comme beaucoup de personnes. Bon, à 16 ans c'était à la fin, donc du coup j'avais un blog mais je postais plus grand chose, et sur ce blog j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui aussi elle avait un blog et avec qui je me suis mise à parler pendant plusieurs jours. Un jour cette fille me dit toi tu as perdu un grand-père. Et je lui dis bah oui c'est vrai, le père de mon père est décédé il y a peu. Il est pas mort de quelque chose de l'estomac, parce que elle me dit il me montre son estomac. Et à l'époque, moi, je ne savais pas. Je suis pas du tout proche de ce côté de la famille, donc je n'en savais rien. Et j'ai demandé à ma mère qui m'a dit oui, il est mort de telle maladie justement qui touchait l'estomac. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit tiens, c'est vraiment bizarre parce que mon grand-père, je ne parle jamais de ce grand-père puisque je ne l'ai presque pas connu. Et c'était presque improbable que quelqu'un m'en parle un jour. Et puis elle me dit écoute, ce grand-père, il est en train de me faire comprendre que il ne t'a pas beaucoup connu, mais qu'il t'aime vraiment très fort et qu'il veille sur toi. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je dormais, j'avais l'impression que mon chat venait se coucher au pied de mon lit, et il s'est avéré qu'à aucun moment mon chat ne venait se coucher au pied de mon lit. J'avais toujours l'impression d'avoir une présence au pied de mon lit, et j'en avais d'ailleurs parlé à ma maman parce que je me disais c'est bizarre maman, j'ai là toujours l'impression que le chat il vient au pied de mon lit mais il n'y a jamais personne. Et elle m'avait dit, on dit que quand on sent une présence au pied de son lit, c'est que quelqu'un est juste venu nous voir et s'assurer que tout va bien. Du jour au lendemain, à partir du moment où cette jeune fille m'avait parlé de mon grand-père, je n'ai plus jamais ressenti cette sensation. Et ça va vous paraître bizarre, mais cette sensation me manque énormément. Ça fait 10 ans, mais j'adorerais de temps en temps avoir cette sensation que quelqu'un s'assoit au pied de mon lit. Elle m'a aussi dit ton grand-père me montre un chiffre. Elle me montre le chiffre 86. Et elle me demande du coup si je sais à quoi correspond ce chiffre. Qu'à l'époque, je n'avais aucune idée. Je me suis dit 86, bah non, mes grand-mères, elles ont... je sais pas, elles avaient une 70 ans, je pense. Mon grand-père en avait 80. Ou non, 70 du coup. Il en avait 75, à peu près. Un truc comme ça. Mes grands-parents avaient 70-75 ans. Donc je voyais absolument pas ce que c'était que ce chiffre. Les années sont passées et j'ai été au lycée et ensuite j'ai fait un BTS. Et durant ce BTS, il a fallu que j'aille faire un stage. J'ai donc choisi de faire un stage dans l'hôtellerie insolite qui était en fait des cabanes dans les arbres où les gens venaient dormir pour une ou plusieurs nuits. Je me souviens très bien que le code de l'office pour rentrer le matin quand on déverrouillait, c'était 2605. Retenez bien ce chiffre. Je fais mon stage, tout se passe bien, ou presque, mais en tout cas j'adore l'environnement, j'adore cet endroit où en fait je suis responsable avec mon collègue d'absolument tout. On prépare les petits déjeuners, on prépare les repas, on les emmène au pied des cabanes, on change les cabanes, on les nettoie et on accueille les clients. On était vraiment en fait livrés à nous-mêmes dans ce stage et j'adorais ça. Un jour, ma maman arrive et elle est très en retard en fait. Elle vient me chercher à la fin de mon stage et elle est en retard. Au début, moi je m'inquiète pas trop, je me dis bon, il y a 1 heure de route jusqu'à chez moi, mais elle va arriver. Et quand elle arrive, elle m'annonce en fait que mon grand-père est décédé. Au début, je n'y crois pas. C'est la première fois que je perds quelqu'un dans ma famille. Pour moi, le décès, c'est pas quelque chose que je connais. Donc il m'a fallu énormément de temps en fait pour accepter et réaliser ça. En fait, le moment où j'ai réalisé que mon grand-père était parti, c'est au moment où j'ai été tout simplement le voir sur son lit de mort. Plusieurs jours plus tard, je me suis rendu compte en fait d'une chose.
Déjà, mon grand-père est mort à l'âge de 85 ans. Est-ce que c'est le nombre que j'ai dit tout à l'heure? C'était 85. Déjà, mon grand-père est mort à l'âge de 85 ans. Donc, ce qui voulait dire que la jeune fille qui m'avait donné ce numéro, ce chiffre, 10 ans auparavant, avait en fait eu un message de la mort de mon grand-père. Ensuite, je me suis rendu compte que le code d'accès à l'office de mon stage, qui était donc le 2605, était tout simplement la date de décès de mon grand-père, puisqu'il est mort le 26 mai. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment trop bizarre. Mon grand-père est mort à l'âge de 85 ans. C'est exactement l'âge que cette jeune fille m'a donné 10 ans plus tôt. En fait, elle m'a pas donné un âge, elle m'a tout simplement donné un chiffre. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette jeune fille qui clairement avait un don particulier m'avait annoncé 10 ans plus tôt que quelqu'un dans ma famille allait mourir. Elle m'a tout simplement dit qu'elle ne savait pas à quoi correspondait ce chiffre. Elle voyait juste un 85 et ça s'arrêtait là. 10 ans plus tard, j'ai découvert à quoi correspondait le 85 et j'ai eu l'impression en fait de résoudre un puzzle. Depuis en fait la mort de mon grand-père, je m'intéresse énormément au paranormal. Je ne suis pas du genre à faire des séances, même si c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Mais je m'intéresse énormément à tout ça. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube sur le sujet. Et je sais que certains de mes amis vont me dire que je suis une fille vraiment glauque et j'en suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. J'adore ça. J'ai 2-3 autres petites histoires, mais sans intérêt, qui sont pas aussi intenses que celle-ci. Et oui, c'est une histoire à laquelle je pense absolument tous les jours. Ma vidéo se termine ici. Merci infiniment de l'avoir regardée ou de l'avoir écoutée. Si tu as des expériences paranormales à partager, je t'en conjure, s'il te plaît, juste écris-les en commentaire ou envoie-les sur mon Instagram. J'adorerais les lire et en parler avec vous. Et si vous avez d'autres idées du genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire que j'ai eue, cette expérience paranormale. Je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez, parce que ça peut très bien être un fait paranormal comme moi je le pense, tout comme une simple coïncidence comme les personnes qui n'y croient pas peuvent penser. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!